Alors on poursuit avec le Rambam. Du jour, c'est faire Misvot. 9 qui se lève, 5786. Commandement positif numéro 245, c'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de l'achat et de la vente. C'est-à-dire de quelle manière se pratique une acquisition et une vente entre les vendeurs et les acheteurs. Ce procédé nous est enseigné par le verset « Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, que nos maîtres interprètent ainsi. Si tu acquiers de sa main quelque chose, c'est-à-dire en le déplaçant. » Il s'est déjà avéré que selon la Torah, une marchandise s'acquiert par le versement du prix d'achat. Quant au déplacement, dans le cas de biens mobiliers, il ne constitue qu'une disposition ordonnée par nos maîtres. De même que la faculté pour le vendeur de pouvoir transmettre l'objet à l'acheteur, ou de le faire soulever, autre mode d'acquisition prévu par les sages. Nos maîtres expliquent ainsi ce problème. De même que le déplacement a été institué comme mode d'acquisition pour les acheteurs, de même en est-il du déplacement pour les gardiens. Tu comprends ainsi que les conditions d'acquisition par déplacement d'une marchandise lors d'une vente ont été instituées par nos maîtres, comme cela est expliqué à son endroit en ce qui concerne les autres modes d'acquisition de terres et autres choses semblables. C'est-à-dire par le contrat de vente et par l'entrée en jouissance, les sages les ont institués en s'appuyant sur les versets de la Torah. Les détails juridiques de ce commandement, c'est-à-dire la connaissance des modes d'acquisition de telle ou telle sorte de biens, se trouvent exposés dans le premier chapitre du traité Kiddushin, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 8 de Baba Metzia et dans les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 de Baba Batra. 3 Prakim. 9 qui se lève, 5786, Sefer Kinyan, loi relative à l'acquisition et au don, chapitre 4. Celui qui reçoit une donation et en fait acquisition et après s'être tu lorsque le bien est parvenu en sa possession se rétracte et dit « Je n'en veux pas » ou « Je ne l'accepte pas » ou « Voici que la donation est nulle » ou « J'y ai remarqué tel défaut ». Pourtant bien apparent, il est considéré comme n'ayant rien dit. En effet, de même que le donataire ne peut pas révoquer la donation, de même le donataire ne peut pas la révoquer après en avoir fait acquisition. La chose donnée, que le donataire déclare ne pas vouloir après qu'elle est parvenue en sa possession, est sans propriétaire et quiconque en prend possession le premier en fait acquisition, car le donataire l'a abandonné après l'avoir acquis. En revanche, si le donataire a protesté depuis le début, il n'acquiert pas la chose donnée et celle-ci est restituée à son propriétaire initial. Si l'on fait don à une autre d'une chose en la lui faisant acquérir au moyen d'un tiers, dès que ce tiers prend possession de la chose donnée, par exemple tire les biens meubles ou reçoit en sa possession l'acte de donation du bien immeuble ou accomplit un acte de razaka sur le bien immeuble. Le donataire fait acquisition de la chose donnée, bien qu'elle ne soit pas parvenue en sa possession et le donateur ne peut pas révoquer la donation. En revanche, le donataire est en position d'avantage, c'est-à-dire qu'il peut accepter la donation s'il en veut ou ne pas l'accepter s'il n'en veut pas. En effet, la règle est qu'on ne peut faire bénéficier quelqu'un en son absence et à son insu, mais on ne peut pas lui causer un détriment qu'en sa présence et non à son insu. Or, c'est un bénéfice pour lui que de recevoir un don, s'il le veut. Mais s'il ne le veut pas, on ne peut faire un don à un homme contre son gré. Si le donateur transfère la chose au donataire au moyen d'un tiers et que le donataire se taise en entendant cela, et qu'ensuite il proteste en disant « Je ne l'accepte pas », il y a doute si ce pourquoi il s'est tu. C'est qu'il a d'abord accepté la donation et ce pourquoi il a ensuite protesté. C'est qu'il a regretté ou bien qu'il s'est tu au départ parce qu'il n'avait pas encore rien reçu en sa possession et sa protestation finale indique le sens de sa réaction initiale. C'est pourquoi, si un autre prend les devants et en fait acquisition pour lui-même, on ne le lui retire pas car peut-être le donataire a-t-il acquis la chose et en disant « je n'en veux pas ». Il en a fait l'abandon, comme nous l'avons expliqué, et par conséquent, celui qui a pris les devants et l'a prise alors qu'elle était un bien abandonné, en a fait l'acquisition. Et si le propriétaire initial, le donateur, l'arrache de la main de cet autre qui en a fait acquisition, on ne la lui retire pas. En effet, peut-être que le donateur n'en a-t-il pas fait acquisition et en disant « je n'en veux pas », il a finalement indiqué quelle était son intention initiale auquel cas l'autre qui en a pris possession ne l'a pas acquise et la chose est toujours restée en la possession de son propriétaire initial, le donateur.
Soit le cas suivant, Réhouven désirait donner 100 dinars à Shimon et les lui a envoyés par l'intermédiaire de Lévi. S'il a dit à Lévi, acquiert les 100 sous pour Shimon ou donne les 100 sous à Shimon, il ne peut pas se rétracter. Mais s'il lui a dit, porte les 100 sous à Shimon, il peut encore se rétracter tant que les 100 sous ne sont pas parvenus en la possession de Shimon. Dans ce dernier cas, si Lévi est allé avec les 100 sous qui étaient envoyés à porter à Shimon et à rechercher Shimon, mais ne l'a pas trouvé, il restitue l'argent à Réhouven. De même, si Shimon est décédé du vivant de Réhouven, Lévi restitue l'argent à Réhouven, ou en cas de décès de ce dernier, à ses héritiers. Mais si Réhouven est décédé du vivant de Shimon, Lévi donne les 100 sous à Shimon ou, en cas de décès de ce dernier, à ses héritiers. En effet, c'est une mitzvah que d'accomplir les simples paroles d'un défunt, même si elles ont été dites alors qu'il était en bonne santé, puisque les 100 sous sont encore en la possession du mandataire. On ne peut faire acquisition d'une donation par un autre que si l'on est adulte et responsable. Cela s'applique tant pour un homme que pour une femme, même une femme mariée, un esclave ou une servante. Mais un gentil ne peut faire une telle acquisition, puisqu'il n'est jamais apte à servir de mandataire. Il ne peut donc pas faire acquisition pour le compte d'un juif. Et de même, qu'un juif ne peut pas servir de mandataire pour un gentil, de même, il ne peut pas faire acquisition pour le compte d'un gentil. Un mineur ayant acquis une certaine maturité, si bien que quand on lui donne un caillou, il le jette, et quand on lui donne une noix, il la prend, a la capacité de faire acquisition pour lui-même, mais non pour le compte d'un autre. En dessous de ce niveau de maturité, il ne peut faire acquisition ni pour lui-même, ni pour un autre. De même, un aliéné ne peut faire acquisition ni pour lui-même, ni pour le compte d'un autre. Mais si on lui fait acquérir un bien au moyen d'un tiers qui est sain d'esprit, il fait acquisition. Un surmuet, en revanche, peut faire acquisition pour lui-même, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives au vol Xéla. On peut acquérir une chose pour un mineur, fût-il un nouveau-né, et pour un adulte, que ce soit en sa présence ou non. La cour d'une personne lui fait acquérir ce qu'il s'y trouve à son insu, bien qu'il n'y soit pas. Dès que la chose donnée parvient dans sa cour, c'est comme si un tiers l'avait acquise pour son compte. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas d'une cour qui est gardée. Mais dans le cas d'une cour qui n'est pas gardée, par exemple un champ ou une ruine, il faut que le propriétaire se trouve à côté de son champ et dise que mon champ me fasse acquérir. Et de même, un rayon de 4 coudées autour d'une personne lui fait acquérir ce qu'il s'y trouve, et cela dans un coin du domaine public ou bien sur les côtés du domaine public ou encore dans une cour sans propriétaire. Mais dans le domaine public ou dans le champ d'autrui, on ne peut pas lui faire acquisition tant que la chose n'est pas parvenue dans sa main. Une fille mineure, sa cour et les 4 coudées autour d'elle lui font acquérir la chose donnée qui s'y trouve. Mais un garçon mineur ne peut pas faire acquisition de la chose donnée tant qu'elle n'est pas parvenue dans sa main ou qu'un tiers n'en a pas fait acquisition pour lui. La donation est similaire à l'acte de divorce, en ce sens que l'on ne peut pas transmettre des paroles uniquement à un mandataire. Comment cela? Si l'on dit à 3 personnes ce qui constitue un tribunal, dites à un tel et à un tel d'écrire et de signer un acte de donation et de le donner à un tel. Cela n'a aucune valeur. Et s'ils disent effectivement cela à ses témoins et que ce dernier écrive un acte de donation et le donne au donateur, celui-ci ne fait pas acquisition. Et de même, si le donateur dit à 2 personnes écrivez et signez un acte de donation et donnez-le à un tel, celles-ci ne peuvent pas demander à un scribe d'écrire l'acte. Elles doivent le faire elles-mêmes, comme dans le cas d'un acte de divorce. Si l'on écrit dans un acte de donation, j'ai fait un don de tel champ à un tel, ou bien je lui en ai fait don, ou encore voici que le champ lui appartient, le donateur acquiert le champ en question quand l'acte de donation parvient en sa main. Mais si l'on l'a écrit dans l'acte, je lui donnerai, quand même il y aurait la certification de témoin, le donateur n'acquiert pas le champ, car la formulation future est comprise au sens d'une promesse et non au sens d'un don. Au moins que l'on ait dit aux témoins écrivez un acte de donation et donnez-le lui, et qu'ils écrivent et donnent l'acte. Dans ce cas, l'emploi du futur est pertinent, car le donataire ne fait acquisition du champ que lorsque l'acte de donation parvient en sa main ou lorsque le lui fait acquérir au moyen d'un tiers, comme nous l'avons expliqué. Si un homme dit j'ai fait don de tel champ à un tel, et que la personne concernée dise il ne m'en a pas fait don, cette déclaration est nulle car on présume que le donateur lui a fait acquérir au moyen d'un tiers. Mais si le donateur dit j'ai écrit un acte de donation et je le lui ai remis, et que l'autre déclare il ne m'a pas écrit et remis un tel acte, si c'est le donateur lui-même qui fait cette déclaration, on a pour règle que l'aveu de la personne concernée est équivalent au témoignage de 100 témoins. Et par conséquent,
Le donateur peut jouir des fruits de son champ. En revanche, si c'est le fils du donateur qui dit au donateur, tu n'as pas fait don de ce champ à mon père, et que le donateur déclare, j'ai écrit un acte de donation et je le lui ai remis. Les fruits sont mis en dépôt chez un tiers jusqu'à ce que l'on sache ce qu'il en est. Si un donateur prétend, ce bien qui est en ma possession ne m'a pas été donné, j'en suis en fait le gardien, ou quelque chose de semblable, ou bien s'il dit, la donation est nulle depuis le début car je ne l'ai pas acceptée, ou car je l'ai acceptée contre mon gré en y étant forcé ou par erreur, ou des propos semblables. Sa déclaration est effective, il prête un serment d'incitation sur cela et le bien est restitué à son propriétaire. Si un donateur nie une donation et déclare au donataire, tu es simplement le gardien de ce bien, ou bien c'est malgré moi que je l'ai donné, ou encore c'est un bien volé que tu détiens, et que l'autre, le donataire, dise, tu m'en as fait don. Le donataire prête un serment d'incitation et quitte. C'est faire Kinyan, loi relative à l'acquisition et au don, chapitre 5. Lorsqu'une donation est faite, que le donateur soit en bonne santé ou malade, elle doit l'être au vu et au su de tous. Le donateur dit à des témoins, écrivez un acte de donation secrètement et donnez-le lui. Cela ne vaut rien car on suppose qu'il ruse afin de causer une perte d'argent à autrui en vendant le même bien après l'avoir donné. C'est pourquoi tout acte de donation d'un bien immeuble où il n'est pas écrit « et un tel », le donateur nous a dit « essayez-vous sur la place du marché ou dans la rue et écrivez-lui un acte de donation au vu et au su de tous ». Ou une expression semblable, on soupçonne que c'est une donation secrète et le donataire ne fait pas acquisition. Si l'on écrit deux actes de donation sur un seul champ, le premier étant secret, le second étant au vu et au su de tous, le second donataire fait acquisition, et même si le premier acte de donation est sans spécification aucune, ne portant ni mention d'un secret à garder, ni mention d'une publicité à faire autour de cette donation, mais portant mention d'une simple donation sans autre précision, c'est le dernier donataire qui fait acquisition. Nous avons déjà expliqué que si l'on fait une déclaration de protestation devant témoin, avant de faire une donation, la donation est nulle, même s'il n'y a pas de cas de force majeure, car pour ce qui est de la donation, on ne se réfère qu'à l'intention du donateur dès lors qu'il a révélé qu'il ne désirait pas faire cette donation. Sa donation est nulle. C'est pourquoi, lorsque les circonstances montrent que le donateur ne désirait pas faire une certaine donation, bien qu'il l'ait faite au vu de tous et qu'il se trouve avoir secrètement fait don au préalable de la chose en question, les deux donations sont nulles. La première parce qu'elle est secrète et la seconde parce que les circonstances montrent que le donateur ne désirait pas faire cette donation et voici qu'elle a été précédée par cette donation secrète qui est considérée comme une déclaration de protestation à l'égard de la seconde. Le Talmud rapporte un fait à ce propos. Un homme désirait épouser une femme. Elle lui dit, je ne t'épouserai que si tu m'écris un acte de donation de tous tes biens. Si son fils aîné, entendant cela, protesta contre le fait que son père le laisse sans rien. Le père dit alors à des témoins, allez vous cacher et écrivez à mon fils un acte de donation de tous mes biens. Après quoi, il écrivit un acte de donation de tous ses biens à la femme et l'épousa. Le cas fut présenté devant les sages et ils dirent, le fils n'a pas fait acquisition des biens et la femme n'en a pas fait acquisition non plus. En effet, ce n'est pas de son plein gré qu'il a écrit l'acte de donation à la femme, et il était comme contraint à cela puisqu'il a révélé son intention pour sa première donation, bien que celle-ci soit nulle parce que secrète. Et il en va de même pour tout cas similaire. Soit deux actes de vente ou de donation datés du même jour, portant sur un seul et même champ. Si l'usage local est d'écrire également l'heure dans le contrat, quiconque à l'acte le plus antérieur fait acquisition. Et si l'usage local n'est pas d'écrire les heures, le cas est mis à la discrétion des juges. Celui qui leur paraît devoir être mis en possession de ce champ, ils le mettent en possession du champ. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour un acte de vente ou de donation où il n'est pas fait mention d'un kinyan, plutôt le bénéficiaire a fait acquisition de ce champ par le dit acte. Et le doute vient du fait que l'on ignore lequel des deux a reçu son acte en premier dans la main. En revanche, s'il est fait mention d'un kinyan, dans chacun des actes, celui dont le kinyan a été effectué en premier fait acquisition et les juges interrogent les témoins à ce propos. Et de même, dans le cas du paragraphe précédent, s'il y a des témoins qui attestent que l'acte est parvenu en la main de l'un des deux en premier, celui-là fait acquisition. Soit deux actes relatifs à un seul champ et au nom d'un seul acquéreur, mais dont les dates de rédaction sont différentes.
dans le cas où l'un est un acte de vente et l'autre un acte de donation, si le premier est celui dont la date est antérieure est l'acte de donation et le second l'acte de vente. Le second n'annule pas le premier car on peut suggérer que c'est pour ajouter une garantie en cas d'éviction que le propriétaire initial a écrit ensuite un acte à titre de vente. Et cela même si la clause de garantie en cas d'éviction n'est pas mentionnée dans cet acte de vente, car on a pour règle que l'omission de la clause de garantie dans un acte de vente est une erreur due au scribe et le vendeur est donc toujours obligé par cette garantie. De même, si le premier acte est un acte de vente et le second un acte de donation, le bénéficiaire est réputé avoir acquis le champ à compter de la date mentionnée dans le premier acte, car on considère que le vendeur ne lui a écrit un acte de donation qu'en vue de renforcer sa position de l'acheteur au regard de la loi du voisin. Dans le cas où les deux actes sont tous deux des actes de vente ou tous deux des actes de donation, si l'annulateur a fait un quelconque ajout dans le second, par exemple, en y mentionnant un arbre en plus, le premier est valide, car on considère que le vendeur ou donateur n'a écrit le second acte qu'en raison de cet ajout. Mais s'il n'a pas fait d'ajout, le second acte annule le premier, et l'acheteur ou donataire n'a de garantie qu'à compter de la seconde date. C'est pourquoi, dans un tel cas, l'acheteur doit restituer tous les fruits dont il a joué entre la date du premier acte et la date du second. Et si ce champ faisait l'objet d'une taxe annuelle au roi, le donataire ou vendeur verse la dite taxe jusqu'à la date mentionnée dans le second acte. Sefer Kinyan, loi relative à l'acquisition et au don, chapitre 6. On estime toujours l'intention du donateur si les circonstances révèlent son intention véritable. On agit en fonction de ce qu'on estime être cette intention, bien qu'il ne l'ait pas formulée explicitement. Comment cela ? Celui qui, ayant entendu que son fils parti en outre-mer est décédé, écrit au vu de tous qu'il fait une véritable donation de tous ses biens à un tiers et voit ensuite son fils revenir. Sa donation n'est pas effective car les circonstances montrent que s'il avait su que son fils était en vie, il n'aurait pas fait don de tous ses biens. C'est pourquoi, s'il a laissé une quelconque partie de ses biens, que ce soit des biens immeubles ou meubles, sa donation est effective, car le fait qu'il en ait gardé une partie indique qu'il avait l'intention de laisser un héritage pour son fils. Et de même, celui qui est en bonne santé ou grabataire écrit qu'il fait don de tous ses biens à l'un de ses fils, on considère qu'il l'a seulement désigné comme administrateur des biens, même si le fils en question est un enfant couché dans le berceau, et ce fils a donc le même statut que l'un de ses frères à l'égard de tous les biens, il reçoit la même part qu'eux. On estime en effet que le père a seulement eu l'intention que ses frères lui obéissent, et non qu'il lui a réellement fait don de tous ses biens. Mais s'il a laissé une quelconque partie de ses biens dont il n'a pas fait don à cet enfant, qu'il s'agisse de biens immeubles ou meubles, le fils acquiert la chose donnée. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Dans le cas où il a écrit qu'il fait don de tous ses biens à un fils parmi d'autres fils, mais s'il a écrit qu'il fait don de tous ses biens à un fils parmi des filles, ou à une fille parmi des filles, ou à l'un des héritiers parmi d'autres héritiers, même s'il ne laisse rien, la donation est effective. Et de même, celui qui écrit qu'il fait don de tous ses biens à sa femme, qu'il soit en bonne santé ou grabataire, bien qu'un kinyan ait été effectué à cet effet, on considère qu'il l'a seulement désigné comme administratrice pour ses héritiers, que ses héritiers soient les enfants qu'il a eus avec elle, ou bien les enfants qu'il a eus avec une autre femme, ou encore ses frères ou d'autres héritiers. Mais s'il a laissé une quelconque partie des biens dont il n'a pas fait don, que ce soit des biens immeubles ou meubles, elle acquiert tout ce que son mari lui a écrit. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour sa femme mariée, même s'il a écrit qu'il fait don de tous ses biens à sa femme lorsqu'il l'a simplement consacrée à Roussa, ou dont il a divorcé, même s'il n'a rien laissé, elle a le même statut que les autres personnes et la donation est effective. Si un homme écrit qu'il fait don de tous ses biens à l'un de ses fils et un tiers, ce dernier acquiert la moitié des biens en donation et l'autre moitié reste pour ses fils. Quant au fils auquel il a fait don de ses biens, on estime qu'il l'a nommé comme administrateur des biens pour ses frères. Et de même, s'il écrit qu'il fait don de tous ses biens à sa femme et un tiers, ce dernier acquiert la moitié des biens et sa femme est administratrice de l'autre moitié. Toute femme qui acquiert tous les biens de son mari en donation qui lui fait renonce à la garantie dont elle dispose sur ses biens pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage Ketouba. Et celui-ci est déchiré. C'est pourquoi si un titre de créance le mari est produit et que tous les biens vont
pour le paiement du créancier dont la créance a précédé la donation, la femme reste sans rien et ne peut pas percevoir de bien en vertu de son contrat de mariage qui est pourtant antérieur à la créance. En effet, on estime que par le profit qu'elle a d'apprendre que son mari lui a écrit qu'il lui fait don de tous ses biens, elle renonce à tout droit dont elle dispose sur ses biens, y compris la garantie pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage à l'exception de cette seule donation. Et de même, telle est la loi relative à celui qui écrit, qui fait don de tous ses biens à ses enfants, garçons ou filles, qui soient lui-même en bonne santé ou grabataire, et écrit qui fait don d'un quelconque bien immeuble à sa femme parmi eux. Étant donné qu'il l'a associé dans l'héritage parmi les enfants et qu'elle n'a pas protesté, disant qu'elle désire percevoir la somme d'argent mentionnée dans son contrat de mariage, elle a renoncé au droit dont elle dispose sur les biens en vertu de son contrat de mariage par le profit qu'elle a d'être associée avec les enfants dans l'héritage. Elle ne peut donc rien percevoir sur ces biens laissés aux enfants pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage. Mais elle peut percevoir la somme mentionnée dans son contrat de mariage sur les biens que son mari acquiert par la suite. S'il écrit qu'il fait don des biens meubles seulement à sa femme parmi les enfants, ou s'il laisse pour lui-même un quelconque bien immeuble, le droit sur les biens dont elle dispose en vertu de son contrat de mariage est toujours effectif. Et une ordonnance des guéonymes veut cela s'applique même si le mari ne laisse pour lui-même qu'un quelconque bien meuble. En effet, la femme se dit, je percevrai la somme qui m'est due en vertu de mon contrat de mariage sur ce qu'il a laissé. Elle ne renonce donc pas, par l'exception de cette donation, au droit dont elle dispose en vertu de son contrat de mariage. Et puisqu'elle peut effectuer une saisie sur ce qu'il a laissé, elle peut effectuer une saisie sur les autres biens et évincer les héritiers. Si un homme écrit qu'il fait don de tous ses biens à ses fils et écrit qu'il fait don d'une partie des biens immeubles à son épouse parmi eux, comme dans le cas du paragraphe 9, et que l'un des fils décède du vivant de son père, elle peut percevoir la somme mentionnée dans son contrat de mariage sur la part de ce fils défunt, car elle n'a pas perdu le droit à la somme mentionnée dans son contrat de mariage, mais seulement le droit d'évincer les héritiers. Une femme qui désirait se marier et qui a écrit qu'elle faisait don de tous ses biens à son fils ou à un tiers, puis s'est mariée et a finalement divorcé, ou son mari est décédé, sa donation est nulle. En effet, on estime qu'elle a cherché à soustraire ses biens à l'héritage et qu'elle a écrit qu'elle faisait don de tous ses biens dans le seul but d'éviter que son mari n'en hérite. Et il lui était implicite que quand elle en aurait besoin, il lui serait restitué. C'est pourquoi, si elle décède du vivant de son mari, le donataire acquiert tous les biens, mais si elle a laissé une quelconque partie de ses biens, fût-ce des meubles, sa donation est effective, de sorte que même si elle divorce, les biens ne lui sont pas retournés. Dans tout cas où l'on fait don de tous ces biens, lorsque la donation est annulée et que tous les biens sont retournés au propriétaire initial, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits dont il a joui. En effet, même si un homme fait explicitement une donation pour un temps déterminé, à savoir durant toute la vie d'une certaine personne, à la condition que la chose lui soit ensuite restituée, le donataire peut jouir des fruits tout le temps de la donation, comme nous l'avons expliqué. Si un homme envoie des ustensiles depuis l'outre-mer et dit que ceci soit donné à mes fils, ils doivent être donnés aux fils et aux filles. Ce qui convient aux fils, comme les rouleaux de la Torah ou les instruments de guerre, est donné aux fils. Et ce qui convient aux filles, comme les vêtements en soie colorés et les bijoux en or, est pris par les filles. Si les jouets conviennent à la fois aux garçons et aux filles, ils sont pris par les garçons. De même, si un homme envoie des ustensiles à la maison sans donner de précision et qu'il y ait parmi eux des ustensiles qui conviennent aux filles, celles-ci les prennent car on estime que c'est à elles qu'il les a envoyés. Et s'il n'a pas de filles ou si ses filles sont mariées, ces brus les prennent car tout laisse à penser que c'est à elles qu'il les a envoyés. Si l'on marie son fils le plus âgé avec une fille vierge dans une maison, ce fils acquiert la maison, à condition que ce soit le premier mariage de ce fils, que le père n'ait pas marié d'autres fils avant lui et qu'il n'ait pas rien laissé lui appartenant dans cette maison qu'il a réservée pour son fils. Ces principes sont comme une loi sans raison et les sages ont traité de la chose en sondant l'intention du père. Du fait de l'immensité de sa joie et de son amour pour son fils, il a pris la résolution de lui faire acquérir cette maison puisqu'il n'y a rien laissé pour lui-même. C'est pourquoi, s'il y a laissé ne serait-ce qu'un seul flacon, le fils n'acquiert pas la maison.
Et s'il a réservé pour le mariage de son fils une maison ainsi que des ustensiles ménagers, bien qu'il ait laissé dans la maison un ustensile pour lui-même, ou bien que sa réserve ou ce qui est semblable s'y trouve, le fils acquiert les ustensiles ménagers, mais il n'acquiert pas la maison. S'il réserve à son fils une maison qu'il dispose d'un étage supérieur, celui-ci acquiert la maison, mais non l'étage supérieur. Et de même, s'il lui réserve une maison qui dispose d'une exèdre, il acquiert la maison, mais non l'exèdre. S'il y a 2 logements, l'un à l'intérieur de l'autre, il n'acquiert que celui dans lequel il s'est marié. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives au mariage que lorsque 2 hommes s'entretiennent du mariage de leur enfant et que l'un s'engage pour son fils et l'autre pour sa fille et qu'ils se disent l'un à l'autre, combien verses-tu à ton fils? Telle somme. Et toi, combien verses-tu à ta fille? Telle somme. Sur quoi ils se lèvent et procèdent à la consécration, Kiddushin. Cette seule déclaration verbale vaut acquisition et aucun autre kinyan n'est nécessaire toutefois. Elle ne vaut acquisition qu'au moment du mariage Niswin, car quiconque s'engage le fait dans l'intention qu'il y ait mariage, et il faut que les choses que les parents promettent se trouvent en leur possession, car on ne peut transférer quelque chose qui est encore inexistant, et de même quelque chose qui n'est pas en sa possession, comme nous l'avons expliqué. Et ces engagements ne sont pas destinés à être mis par écrit aussi même s'ils sont consignés dans un acte. Ils ne sont pas considérés comme un contrat pour conférer un droit de suite. Quand un homme consacre une femme, même s'il la consacre pour 1000 dinars, qu'elle ou lui se rétracte et un divorce a lieu ou que lui ou elle décède, l'argent de la consécration n'est jamais restitué et il est considéré comme une donation parfaite et irrévocable. Toutefois, si la consécration a été faite sur la base d'une erreur, l'argent est restitué. Si un homme consacre sa sœur, l'argent remis est considéré comme une donation. En effet, un homme sait pertinemment que la consécration n'a pas prise pour les arayotes. On estime donc qu'il ne s'est pas trompé, mais a décidé de lui remettre cette somme d'argent en donation. Telle est la loi relative à celui qui envoie des cadeaux à sa femme consacrée dans la maison de son beau-père, que ceci soit durable ou épuisable, qu'il y ait pris un repas pour la consécration ou non. Si lui ou elle décède, ou bien que lui se rétracte et divorce, tous les cadeaux lui sont restitués à l'exception des aliments et des boissons. De même, concernant des pièces de courte durée qui lui auraient été envoyées pour qu'elle s'en serve alors qu'elle est dans la maison de son père, si elles sont desservies et qu'elles se soient usées ou bien qu'elles aient été perdues, elles ne sont pas remboursées. Mais si elles sont toujours intactes, il peut en demander restitution au tribunal car il est bien connu qu'il ne les a envoyées que pour qu'elles se fassent belles. Si elle se rétracte, tout est restitué, même les aliments et les boissons dont elle verse la contre-valeur à bas prix. Et les géonimes ont déjà convenu que si les aliments et les boissons valaient 6 sous, elle devra payer 4 sous. Si elle se rétracte un tiers de moins que le prix normal, car il ne lui a donné ses cadeaux qu'en pensant qu'elle ne se rétracterait pas. Mes maîtres. Et enfin, mes maîtres ont légiféré que si l'usage local est que tout homme fait un festin lorsqu'il consacre une femme et reçoit ses amis ou distribue des pièces de monnaie au bedeau, aux ministres officiants ou à d'autres personnes semblables et qu'il y ait agi comme tout le monde, mais que la femme se soit ensuite rétractée, elle doit tout lui payer. En effet, elle lui a occasionné une perte financière. Or, on a pour règle que quiconque occasionne une perte d'argent à autrui doit payer. Cela à condition qu'il y ait des témoins qui puissent certifier combien il a dépensé, car il n'a pas, dans ce cas, la possibilité de prêter un serment et de percevoir la somme qu'il réclame. Amen.